Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme couronne-toi. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver pour l'épisode 24, il me semble. Et tu vas voir, cet épisode est très spécial, surtout si tu me suis un moment, que ça soit sur Femme couronne-toi ou sur les réseaux, sur mon compte Instagram âme souveraine, parce que aujourd'hui, je vais vraiment te dévoiler en avant-première ce qui se passe pour moi en coulisses dans ma vie perso et qui va me servir à venir illustrer les différentes clés que je vais te partager aujourd'hui. Des clés pour moi qui sont primordiales, c'est vraiment des fondations lorsqu'il s'agit de manifester, de connecter avec sa royale destinée. Alors, j'aurais aimé arriver avec un titre pour cet épisode, mais la vie en a décidé autrement. J'ai vraiment décidé de suivre le flot, de suivre l'élan, de suivre le vivant. Et pour celles qui me connaissent bien maintenant, vous savez que je n'utilise pas de notes quand je fais mes épisodes de podcast. En général, j'aime bien avoir un titre quand même, mais cette fois-ci, ça sera vraiment du pur flow. Mais pour te faire une petite introduction, quand même, j'aimerais te décrire un petit peu la thématique de l'épisode et quelles sont les clés et les sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Alors déjà, j'aimerais pouvoir te partager une notion qui est vraiment chère à mon univers maintenant, qui est la notion de royale destinée. Et j'aimerais faire un petit comparatif entre ce que j'appelle la grande vision et la royale destinée. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement la grande vision pour moi et la royale destinée? Ensuite, je vais vraiment te partager un principe fondamental que j'ai l'habitude de partager, que ce soit en conférence, sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment une des fondations, voire même la fondation qui me permet de rester connectée à la fois à ma grande vision et à la fois à ma royale destinée. Et ensuite, j'aimerais te partager trois clés, trois principes pour moi qui vont être comme un petit peu des, un peu des boussoles, un peu des étapes de préparation, voire même des outils qui vont te permettre de te préparer avant de rentrer dans l'arène. Qu'est-ce que j'appelle rentrer dans l'arène? C'est lorsque nous sommes sur notre parcours de manifestation, qu'on a des désirs, une vision que l'on souhaite manifester, eh ben, il va y avoir un moment où il va falloir fermer des chapitres. Et ce moment où on vient fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, ben pour moi, c'est un peu comme une préparation. Une préparation où on se prépare à rentrer dans l'arène, où on se prépare à traverser une période souvent de chaos, de flou, une période qui peut parfois être inconfortable et souvent, quand on passe cette période, qu'on arrive à fermer ce chapitre et qu'on est prête à en ouvrir un nouveau, c'est là que les miracles se passent. C'est là qu'on manifeste non pas notre grande vision, mais notre royale destinée. Donc, vois vraiment cet épisode comme un épisode qui va t'aider si tu traverses une période où tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a une porte qui se ferme, qu'il y a un chapitre qui se clôture et que tu es prête ou que tu reçois des signes comme quoi un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir. Eh ben, avec cet épisode, je vais te préparer à rentrer dans l'arène avec une posture de souveraine, avec conscience, et tu verras que les clés que je vais te partager là, en tout cas je le souhaite, vont t'accompagner à chaque étape de ton processus d'évolution, de ton processus de manifestation. Voilà, donc c'est parti, let's go pour ce nouvel épisode. Alors, comme je te l'ai annoncé en intro, moi je voulais commencer par expliquer la différence entre ce que j'appelle la grande vision, une vision, et la royale destinée. Maintenant, la royale destinée, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, devenu la pierre angulaire de mon univers. Et c'était vraiment important pour moi de vraiment pouvoir t'expliquer ces deux notions. La grande vision, moi, je le vois comme un objectif,
comme un désir qui va habiter ton cœur, qui va habiter ton esprit, qui va habiter tes cellules, que c'est vraiment la grande vision. Moi, je le vois comme ces images que tu viens coller sur ton vision board, ces images qui t'inspirent de projets, d'accomplissements, peut-être de maisons, de voitures, de familles, vraiment ces désirs auxquels tu te connectes par l'esprit, par le cœur, par ton âme, et qui viennent t'activer profondément, qui viennent te faire vibrer, à, limite qui te mettent dans une transe, qui te font sentir à l'intérieur de toi que waouh, ça m'inspire, c'est ça vers quoi je veux aller, vers quoi je veux tendre. Ça, pour moi, c'est une façon d'expliquer ce que j'appelle la grande vision. Et ce que j'appelle la royale destinée, c'est tout simplement ce que ta grande vision ne peut pas encore percevoir. Si on devait parler en termes de physique quantique, en termes de ligne de temps, la ligne de temps de ta grande vision, c'est une ligne de temps que tu peux déjà percevoir, que tu peux déjà ressentir, que ça soit, comme je te disais, dans tes émotions ou avec des images, des projections que tu peux avoir. C'est une ligne de temps dans ces infinies potentialités de lignes de temps futures, de probabilités, que tu peux déjà percevoir. Alors que la royale destinée, ça va être une ligne de temps que tu ne peux même pas imaginer, que tu ne peux même pas concevoir. La grande vision, ça va être une image de la version de toi, par exemple, que tu vas avoir qui est au top, qui est accomplie, qui est épanouie. Tu vois vraiment cette image de toi que tu vas projeter et dire waouh, ah ouais, quand je serai là ou quand je serai comme ça ou quand j'aurai fait ça ou quand j'aurai eu ça, waouh, ça sera extraordinaire, ça sera magnifique. Alors que la royale destinée, moi je la vois vraiment comme la ligne de temps, comme la version de toi-même que qui est tellement magnifique, qui est tellement éblouissante, la version de ta réalité qui te fait vibrer au-delà de ce que tu pourrais imaginer. La royale destinée, c'est vraiment ce chemin, c'est vraiment cette ligne de temps où, lorsque tu t'y connectes, lorsque tu vis une expérience, lorsque tu incarnes, lorsque tu reçois une expérience, que tu manifestes une réalité qui est connectée à cette dimension de ta royale destinée, tu t'observes et tu observes autour de toi et tu te dis, mais ça, je n'aurais jamais cru que c'était possible pour moi. Tu vois un peu la différence? Voilà ce que j'appelle ta royale destinée. Et tu te rendras compte que la grande vision, c'est super parce que c'est une boussole. La grande vision, les désirs qui ont été placés dans ton cœur, les idées, les désirs, les envies qui ont été placées dans ton cœur, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce que dans l'infini des potentialités, il y a une version de toi qui l'a déjà manifestée. Et le fait de te connecter à ta grande vision, que ce soit en faisant des tableaux de visualisation ou tout simplement en cherchant à manifester en conscience ce désir, cet objectif, cette chose, cette situation, cet état d'être qui te fait envie, qui te fait vibrer, eh ben tu ouvres une partie, tu ouvres le champ aussi à la manifestation de ta royale destinée. Donc moi, je vois vraiment la grande vision comme une boussole, en fait, comme, on va dire, une boussole, une guide qui va te permettre de connecter à ta royale destinée. Donc j'espère que déjà c'était clair pour toi, ces deux notions. T'hésiteras pas d'ailleurs si tu as des questions, des commentaires à me les mettre
sur l'épisode, dans la partie commentaires. Ça me fera plaisir de te lire et je suis là aussi pour répondre à vos questions. Donc, une fois qu'on a compris cette différence entre la grande vision et la royale destinée, eh ben, il ne me reste plus qu'à te donner des exemples concrets. Voilà. Je vais te partager un petit peu ce qui se passe pour moi ici, à l'instant présent, et aussi je vais te parler un petit peu de mon cheminement pour que tu puisses vraiment comprendre et venir intégrer cette notion de grande vision et de royale destinée. Je vais commencer avec cette expérience de la première fois où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, d'accord? Je venais de sortir du salariat et ça faisait déjà plusieurs mois, voire même des années que j'avais cette vision, d'accord, de me dire qu'un jour je me lancerai dans l'entrepreneuriat, je ferai une activité vraiment qui me stimule, qui me fait vibrer et surtout je vais gagner de l'argent par mes propres moyens. Moi, c'était vraiment ça ma vision. Je veux gagner de l'argent par mes propres moyens, avec mes mains, avec voilà mes idées. Et en plus, je veux avoir cette liberté de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux. Ça, c'était ma vision. Mais je n'avais encore aucune idée de ce qui allait me permettre de manifester vraiment cette vision. Et puis, j'ai découvert les extensions de cils et je me suis lancée en tant que praticienne en extension de cils. Et très rapidement, j'ai commencé à générer des chiffres d'affaires de 3, 4 000, 5 000 euros et jusqu'à monter à 10 000 euros par mois avec les prestations et les formations. C'était la première fois de ma vie que je gagnais autant d'argent. Et je peux dire qu'à ce moment-là, j'étais connectée à ma royale destinée. Mais il s'avère que je faisais ça dans un endroit, dans une ville. Je fais un petit clin d'œil aux Bretonnes s'il y a des Bretonnes qui m'écoutent, parce que j'étais à Lorient, en Bretagne. Et il s'avère qu'en fait que j'étais dans une ville vraiment avec un taux de pluviométrie insolent, pas possible, et que une de mes visions, ça a toujours été de vivre dans un pays au soleil. Pour moi, c'était une évidence. La vision, la grande vision, c'est également ça, hein. C'est vraiment cet appel de l'évidence que je voulais vivre dans un pays au soleil et je voulais que mes enfants, mes futurs enfants, fassent leurs premiers pas sur la plage, voilà, sur le sable, au bord de la mer. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, eh ben, il a fallu faire un choix. Il a fallu faire le choix de est-ce que je continue dans le style de vie que j'étais en train de me créer et là où je gagnais pas mal ma vie avec cette activité de technicienne et formatrice en extension de cils, ou est-ce que j'étais prête à renoncer? Est-ce que j'étais prête à sacrifier vraiment ce confort de vie, cet aspect de ma vie qui était devenu si abondant, si riche, si lumineux, pour avancer vers ma grande vision, vers une autre étape de ma grande vision qui est devenir entrepreneur dans un pays où il fait beau et où mes futurs enfants et moi-même, nous pourrions marcher sur la plage. Il s'est avéré, si vous me connaissez, que quelques mois, quelques années après, nous avons déménagé ici au Portugal. Et quand nous sommes arrivés ici en Algarve, au Portugal, vraiment, ça a été comme l'accomplissement, l'aboutissement de cette vision. Aujourd'hui, nous avons une vie qui est, à mon sens, extraordinaire. De là d'où je viens, de là d'où je pars, j'étais en foyer pour jeunes filles, j'ai quitté Tahiti avec à peine 50 euros en poche, où je me suis retrouvée dans Paris, à être ballottée à droite, à gauche, à faire des petits taf d'enquête téléphonique, voilà, pour subvenir. De là d'où je viens, la vie que je mène aujourd'hui, la réalité que je mène aujourd'hui est
incroyable. Je me sens pleinement connectée et ancrée à ma royale destinée. Et j'ai coché une des étapes, une des cases, une des images de cette grande vision. Aujourd'hui, on habite dans un magnifique appartement, un 3 pièces, avec des terrasses, avec vue sur l'océan. Je suis à 5 minutes de la plage à pied, une plage absolument sublime. Je Ma fille vient de rentrer à l'école primaire, non, à la maternelle ici, et on a manifesté vraiment, on a eu beaucoup de chance. À la base, elle devait être dans une école qui était à 20 minutes de chez nous. Finalement, l'école qui est à 5 minutes de chez nous nous a appelé pour nous dire qu'ils avaient une disponibilité, et donc elle y est depuis quelques semaines. Donc Victoria, notre fille, a un besoin spécifique et particulier d'être accompagnée sur le plan moteur. Et donc, il y a toute une équipe médicale aujourd'hui qui s'est mise en place autour d'elle pour l'accompagner, pour l'aider. On s'entend super bien. J'ai également une bande de copines vraiment à qui je tiens, avec qui on passe de super moments, on fait des petites activités ensemble, des sorties, on rigole, on a vraiment une connexion d'âme. À chaque fois, on se dit mais c'est tellement super ce qu'on vit. J'ai également lancé ma toute première et donné ma toute première tournée de conférences ici au Portugal pour les femmes francophones du Portugal, qui a vraiment été un succès. Enfin, tout ça pour dire que ma vie d'aujourd'hui coche coche la case, d'accord, de cette grande vision que j'avais et qui va même au-delà de la vision que j'avais lorsqu'on a emménagé ici au Portugal. Évidemment, je dis tout ça avec l'état des lieux qui est que ce qu'on a manifesté est au-dessus de la hauteur des finances que nous avions. En arrivant au Portugal, c'est très important que je le mentionne, en arrivant au Portugal, nous avions un budget pour pouvoir investir dans notre logement principal, d'accord? Et ce qu'on a obtenu avec ce budget-là, ok, va au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Donc, comme je dis, pour moi, j'ai coché ma grande vision et je suis même en plein dans ma royale destinée. Ok? Sauf qu'il y a un plot twist, n'est-ce pas? Si je vous raconte tout ça, c'est bien qu'il y a quelque chose que j'ai à vous annoncer. Est-ce que vous le voyez venir un petit peu? Et en fait, il y a quelques jours, ce qui est très intéressant parce qu'il y a vraiment pile poil une semaine, on a fêté nos 4 ans ici au Portugal. Et je dis il y a quelques jours, mais c'est vraiment il y a quelques semaines, ça s'est passé au mois d'août. J'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation qui a été transcendantale, qui est venue me frapper comme une évidence de notre prochain chapitre, de cette nouvelle page que nous allons ouvrir, mais qui demande de clôturer, de fermer un chapitre. Et autant vous dire que l'intuition a été d'une puissance, d'une évidence, que là, tout de suite, hein, dans la matière, mon mental, il a repris un petit peu le dessus, parfois, et il me dit, mais toi, t'es une folle. Tu es en train de faire des plans qui sont complètement illogiques. Tu es en train de prendre des décisions qui sont complètement illogiques. Donc, pour vous l'annoncer et arrêter de faire durer le suspense, il y a quelques semaines, mon chéri m'envoie une vidéo d'une destination paradisiaque. Et au moment où j'ai reçu cette vidéo, mon intuition est arrivée et j'ai entendu le mot Eldorado. Cette destination, c'est le Cap-Vert. Donc une île
pour celles qui connaissent, dans l'océan Atlantique où il fait très beau, très chaud et qui, d'une certaine façon, vient apporter des nouvelles opportunités auxquelles nous n'aurions jamais pu penser pour ce qui est de manifester notre grande vision et notre royale destinée. En tout cas, la prochaine étape pour manifester notre grande vision. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'une de mes visions, c'était que ma fille, enfin mes enfants, fassent leur premier pas sur le sable, on est d'accord? Ce qui s'est passé ici au Portugal. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec le budget que nous avons, quand nous sommes arrivés ici, en donc 2021, nous avions le budget disponible pour être en appartement. Évidemment, cet appartement, comme je vous l'ai dit, il va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Il coche vraiment toutes les cases au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Tellement, on a tellement fait une bonne affaire que la réalité du marché aujourd'hui, c'est que si on le remet en vente 4 ans après, le prix de vente a littéralement doublé. Mais, même si le prix de vente de l'appartement, quand on dit le prix de vente, c'est le prix qui est estimé, d'accord, le prix du marché, a doublé, nous ne bénéficions pas du budget nécessaire pour pouvoir prétendre à acheter une maison comme nous en avons la vision. Parce que une des visions de mon conjoint et de moi-même, ça a toujours été d'être dans une maison avec du charme, dans une maison où nous allons pouvoir y mettre notre touche. Mon chéri est absolument fan d'aménagement intérieur, de déco, surtout d'avoir un espace extérieur. Moi, j'adore les plantes. J'ai vraiment la vision d'un espace extérieur et d'un jardin avec des plantes luxuriantes et surtout d'avoir une piscine. Tout ça, évidemment, à 5 minutes de la mer, à 5 minutes de la mer et dans un pays où il fait bon vivre et où le pouvoir d'achat est intéressant, où on peut vraiment s'amuser comme on s'amuse au Portugal, parce que le pouvoir d'achat nous permet d'aller au restaurant toutes les semaines, nous permet voilà de vivre en fait, de profiter de la vie, ce que nous n'avions plus clairement en France. Et je pense que si vous êtes encore en France, vous savez de quoi je parle en termes de pouvoir d'achat. Et donc, cette vidéo qui m'a envoyé du Cap-Vert a vraiment déclenché cette intuition de c'est le prochain move, c'est le prochain step. Mais ce gap qu'il y a entre avoir reçu une intuition et se mettre en mouvement, se préparer à clôturer ce chapitre que nous vivons et en ouvrir un nouveau, eh ben, il y a des clés. Il y a des clés qui vont m'aider et qui m'aident aujourd'hui à me préparer. Je peux vraiment pas dire les choses autrement. Pour moi, c'est vraiment une préparation en termes de posture que j'utilise au quotidien et qui m'ont permis de passer, de fermer mon entreprise à Lorient alors que je gagnais 10 000 euros par mois et de tout quitter pour partir vivre cette nouvelle vie. On ne savait même pas encore où exactement, mais ça, il s'est avéré au Portugal. C'est également ce même élan, cette même intuition, ces mêmes clés que je vais vous partager qui m'ont permis de lancer cette tournée de conférences alors que au Portugal, alors qu'en soi la cible des francophones au Portugal est une cible relativement de niche, en sachant que j'avais pas un énorme budget, j'étais pas forcément connue, mais il y a eu je clôture un chapitre, et je m'ouvre à un nouveau
à cette vision que j'avais d'être payée en tant que conférencière. Donc, les clés que je vais vous partager là, c'est vraiment des clés qui vont vous permettre de vous préparer et de faire cette espèce de transition, qui vont vous permettre de sortir de justement cette période de transition, cette période de flou, cette période qui peut vous paraître un petit peu chaotique et de vous mettre un peu plus de clarté et d'assurance dans votre posture. Voilà. Et pour ça, c'était important que je vous partage l'état des lieux et ce que je traverse actuellement pour que vraiment vous puissiez imager surtout et intégrer et appliquer de votre côté avec ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre. Donc, le premier pilier pour moi, c'est vraiment un rappel. C'est un rappel que je partage régulièrement, que ça soit sur mes contenus, mes réseaux sociaux. C'est quelque chose que je partage en conférence également. Pour moi, c'est vraiment le signe, la boussole qui va vous permettre de rester connecté à votre grande vision, mais surtout de manifester votre royale destinée. Pour moi, ce pilier, c'est un état de conscience. C'est un état de conscience une fois que vous avez identifié, qu'à chaque fois que vous allez opérer à partir de cet état de conscience, vous êtes assuré de vous diriger vers votre royale destinée. Donc, cet état de conscience, je ne l'ai pas inventé, c'est pas moi qui l'ai identifié, c'est un auteur qui s'appelle Dr. Neale Donald Walsch qui a écrit Conversation avec Dieu. Et il explique qu'il y a 3 états de conscience pour manifester sa vie de rêve, ce que j'appelle la royale destinée qui va au-delà. Et le premier état de conscience commence avec l'espoir. L'espoir, c'est un état de conscience qui décrit comme étant le niveau de l'enfant. Un peu l'enfant qui a de l'espoir, par exemple, quand il attend le Père Noël. Il espère que le Père Noël va lui apporter ses cadeaux. C'est un état très joyeux. C'est un état vraiment de conscience qui est très enfantin, très joyeux, qui est vraiment dans le jeu, dans la candeur de l'enfant. C'est vraiment une très haute vibration. Ok ? Le deuxième niveau, le deuxième état de conscience que personnellement, j'ai toujours cru être l'état de conscience ultime, c'est la foi. La foi, l'auteur, il le décrit vraiment comme l'état de conscience du jeune initié. Celui qui a la foi envers son maître, qui a la foi que ses désirs vont se manifester. Et j'aimerais vraiment vous inviter à faire ce test, de venir ressentir dans votre cœur, dans votre corps, la différence entre j'ai l'espoir que cela se manifeste, j'ai l'espoir que cela arrive et j'ai la foi. Donc je crois, parce que la foi c'est ça, c'est croire et je crois que cela va arriver. Donc ressentez dans votre corps si vous arrivez à percevoir la différence. J'ai l'espoir que cela arrive et je crois que cela va arriver. Le troisième niveau de conscience, qui décrit comme le niveau de conscience ultime dans le processus de manifestation, c'est le savoir. Mais pas le savoir du point de vue de la connaissance, c'est le savoir du point de vue de l'évidence. Ce je sais. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais. Et à nouveau, j'aimerais vraiment que vous veniez le ressentir dans votre corps, la différence entre j'ai l'espoir que cela arrive, je crois que cela va arriver et je sais que cela va arriver. Normalement, là, vous devez l'avoir senti et c'est indéniable. Quand vous êtes connecté à ce je sais, vous ouvrez les portes de toutes les possibilités de l'univers. C'est-à-dire que l'univers sur le plan quantique est obligé, d'une certaine façon, de se réorganiser
pour vous apporter votre vérité, ce que vous savez, cette évidence sur un plateau. Quand j'avais cette vision qu'on vienne habiter au Portugal, alors pas qu'on vienne habiter au Portugal, excusez-moi, mais qu'on vivrait dans un pays au soleil et que mon enfant ferait ses premiers pas sur le sable, je ne savais pas encore que c'était le Portugal, j'avais pas l'espoir que cela arrive. J'avais pas la foi que cela arrive. Je savais que j'allais, à un moment, je ne sais pas comment, ni par quoi, ni par quel chemin, vivre dans un pays et travailler en tant qu'entrepreneur à mon compte dans un pays où il y a du soleil, où il y a la mer et où mon enfant ferait ses premiers pas sur la plage. Je le savais au fond de moi. Ça, c'est vraiment le premier pilier. Quand c'est pareil pour ma tournée de conférence et que j'ai eu cette intuition, cette vision de me dire, maintenant, la prochaine étape dans ma carrière, c'est d'être payée pour mes conférences. J'ai commencé par, j'ai l'espoir un jour d'être payée pour mes conférences, mais je ne sais pas comment. J'ai la foi, oui, j'ai la foi de trouver des solutions, des opportunités pour pouvoir développer ma carrière de conférencière. Et en passant par les 3 filtres que je vais vous partager juste après, les 3 clés de préparation, à un moment, j'ai été mise en face de cette évidence. Ça sera la tournée. Ça sera la tournée de conférence. Même si, d'un point de vue logique, ça n'était absolument pas la stratégie, entre guillemets, logique et rationnelle lorsqu'on débute sa carrière de conférencière. Comme un de mes coachs m'avait dit, soit tu commences sur les réseaux sociaux à te faire connaître, soit tu développes la partie entrepreneuriale, entreprise, tu fais des collaborations ou tu proposes des séminaires aux entreprises pour te faire connaître. Mais partir en tournée sans que personne te connaisse, sans budget, sans notoriété, sans... Non, c'est pas logique. Mais moi, je savais. Une fois que cette idée était venue se déposer, cette intuition était venue se déposer dans mon corps, dans mon cœur, dans mes cellules, je savais que ça allait être la tournée de conférence. Et c'est ce qui s'est manifesté. J'ai manifesté ma tournée de conférence au Portugal et qui a été un succès, qui a été vraiment un avant-après dans ma carrière. Tellement. Et donc, pour en revenir à ce que je vis aujourd'hui, à ce que je traverse aujourd'hui, eh ben, quand j'ai vu cette vidéo du Cap-Vert, j'ai eu ce je sais, j'ai eu cette intuition, j'ai eu cette évidence. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus vous allez avancer avec la perception de cet état de conscience, avec la capacité d'identifier cet état de conscience lorsque les intuitions surviennent et lorsque vous vous connectez à ce je sais, cette évidence intérieure, et plus les opportunités commencent à grandir. Parce que moi, je le vois bien à l'heure actuelle. Là, l'intuition que j'ai de tout quitter ici au Portugal et d'aller recommencer une nouvelle vie au Cap-Vert, mais comparé à tout ce que j'ai mis en place, c'est dans ma vie, c'est what the fuck quoi. Mais what the fuck? Tout est en place pour ma fille, ses soins, son école, encore une fois, mais à quelle heure? À quelle heure tu quittes tout ça pour aller vivre dans un pays que tu connais même pas? Dans un pays que tu ne connais même pas? Mais cette évidence, cette intuition, ce je sais à l'intérieur, et évidemment, ce qui a résonné pour mon conjoint, parce que quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai reçu cette évidence, cette intuition, et je lui ai fait le rapprochement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois, donc quand j'ai lancé mon entreprise,
ma première entreprise en Bretagne, euh, nous allions pour nous installer et j'ai reçu ce mot, cette intuition qui m'a dit que ça allait être un incubateur. J'ai littéralement entendu le mot incubateur. Je ne comprenais pas pourquoi ce mot était là. Ok. Mais le jour où on a pris la décision, parce que ça s'est littéralement fait en une semaine, de tout quitter, de quitter la Bretagne, que j'arrête mon affaire, que je dise au revoir à mes clientes, j'ai compris pourquoi j'avais eu le mot incubateur. Parce que cette expérience, cette première expérience entrepreneuriale a juste été un incubateur pour me montrer que c'était possible pour moi de créer ma richesse, ma prospérité avec mes mains. Lorsque nous sommes arrivés dans cet appartement ici au Portugal, que nous avons posé notre valise et qu'on était enfin chez nous, propriétaires, j'ai eu ce mot qui s'est déposé. C'est un tremplin. Et quand je l'ai dit à mon chéri au début, il n'était pas content du tout. Il m'a dit, mais comment ça? T'as vu tout ce qu'on vient de traverser? Voilà, tout ce qu'on a laissé derrière nous et tout. On est là avec un bébé de 6 mois, mais comment ça, c'est un tremplin? Je lui ai dit, je ne peux pas te dire autre chose. C'est l'intuition, c'est l'évidence, c'est le mot qui est descendu pour moi. C'est un tremplin. Et quand nous avons eu cette conversation par rapport au Cap-Vert et que je lui ai dit, écoute, c'est une évidence, le Cap-Vert, mettons en vente l'appartement. Le mot qui est descendu, c'est Eldorado. Et je lui ai dit, écoute, l'intuition qui est descendue pour ce nouveau chapitre de notre vie, pour cette destination du Cap-Vert, c'est Eldorado. Et ce que je veux vous partager, c'est que même si j'ai toute cette confiance, même si j'ai toutes ces évidences et surtout j'ai ce background parce que ça fait maintenant plusieurs années que j'ai pu identifier justement ces fameuses évidences, ces fameuses intuitions, ces fameuses étapes quand le chapitre est amené à se fermer pour en ouvrir un autre. Mais c'est pas pour autant que j'ai plus peur. C'est pas pour autant que je suis là, youli youla, non. Parce que les enjeux, aujourd'hui, me semblent et me paraissent encore plus grands qu'auparavant. Encore plus grands avec tout ce qu'on a construit et mis en place ici. Donc maintenant, je vais vous partager ces 3 clés que j'ai identifiées et qui sont en train de m'aider dans ce processus et qui m'aident dans ce processus de préparation pour clôturer et pour ouvrir ce nouveau chapitre du Cap-Vert. La première clé, vraiment, et je vous ai donné plein d'exemples, mais c'est important que je l'identifie pour que vous puissiez l'appliquer et l'intégrer dans vos vies. C'est une clé également que j'ai partagée pendant à toutes mes dates de conférences, vraiment. Pour moi, c'est une des notions qui peut nous paraître si banale, si futile, mais qui fait toute la différence. Cette première clé, je dirais même cet état d'esprit, cette posture, c'est l'attention. L'attention avec un grand A. Être attentive. Et comme je l'ai partagé en conférence et j'aime le dire, vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dire que notre valeur, on va dire la plus chère, la plus importante, c'est la valeur du temps. Le temps qu'on a, le temps qu'on ne rattrapera jamais, le temps. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la valeur la plus importante que nous avons, c'est l'attention. Et pour illustrer ça, j'aime bien donner cette image c'est même pas une image, c'est vraiment un élément, c'est un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont payées des millions, voire même des milliards d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, pour créer des algorithmes qui ont une seule fonction, capter et garder votre attention. Parce que plus ils sont capables de capter et garder votre attention, regardez les réseaux sociaux.
et plus vous allez passer de temps sur les réseaux, et plus vous passez de temps sur les réseaux, et plus vous allez être susceptible de consommer, d'acheter. Donc on se rend bien compte que la valeur temps, elle arrive après l'attention. L'attention, c'est vraiment un des piliers de votre souveraineté. C'est vraiment le pilier de votre souveraineté, votre attention. Et quand je parle d'attention ici, eh ben c'est pour reprendre les images et le contexte que je vous ai partagé, c'est être attentive aux signes. Être attentive à ce qu'une de mes mentors, Laura Nathalie, aime bien appeler les indices du plan divin. Lorsque vous êtes capable de prêter attention avec conscience aux indices que le plan divin met sur votre chemin, vous allez percevoir qu'il y a un chapitre qui est en train de se fermer. Vous allez percevoir les nouvelles opportunités qui sont en train de s'ouvrir à vous à travers cette nouvelle porte, ce nouveau chapitre qui se révèle, pas après pas, instant après instant, décision après décision. Mais sans votre attention, vous allez passer à côté de beaucoup d'indices du plan divin, beaucoup de signes qui ont deux fonctions plutôt. Un, vous guider et deux, vous rassurer. Vous mettre dans une posture d'autorité et de souveraineté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir à vous. De cette ligne de temps qui se dessine, cette ligne de temps de votre royale destinée. Et ça, votre attention, encore une fois, c'est une des valeurs, voire la valeur qui est la plus précieuse. Et comment on l'utilise en conscience, cette attention? Moi, il y a quelque chose que j'ai déjà partagé dans les épisodes de podcast, mais que je vous repartage ici. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un cahier que j'appelle mon référentiel d'évidence. C'est toutes ces évidences, tous ces mots-clés. Ces mots-clés, ça fait très stratégie. Moi, je vois plutôt le côté Matrix, les mots-clés, les codes. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment tous ces mots-clés de la vie, tous ces indices, tous ces codes cachés dans la matrice du jeu qui, lorsque vous êtes capable de les identifier grâce avec votre attention en conscience, viennent vous apporter une guidance dans la mosaïque, dans le tableau du divin et du destin. Mais si votre attention, elle est ailleurs, si votre attention, elle est sur les peurs, sur les problèmes, sur le quotidien, est-ce qu'on a mangé, est-ce qu'on a assez à manger ce soir, pas, est-ce que j'ai fait à manger, mon Dieu, les embouteillages, c'est horrible. Et puis cette connasse, elle a pas répondu à mon message. En plus, comment elle m'a parlé? Non, mais pourquoi elle me klaxonne, elle? Si votre attention est parasitée par les petits vilains du jeu, quoi, les petits vilains du game, les petits monstres là les tortues et dans Mario là, les petits méchants qui peuvent vous embêter, mais si vous restez à ce niveau-là de conscience, vous n'aurez pas la capacité de développer votre attention et d'identifier ces fameux indices du plan divin. Donc moi, la première clé que je vous invite à implémenter et intégrer, c'est ouvrir votre attention vraiment, tenir ce cahier, ce référentiel d'évidence, vraiment, et surtout quand vous pouvez sentir qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train de se fermer et donc de s'ouvrir pour vous. Moi, je peux vous dire que à l'heure actuelle, les synchronicités, les signes, que ça soit ma voisine qui me dit qu'elle est partie au Cap-Vert, et ça c'est véridique, hein, je descends, ma voisine je lui demande ça va, elle me dit oui, c'était trop bien, j'étais au Cap-Vert il y a une semaine. Boum, les probabilités, incroyable, synchronicité, c'est noté dans mon carnet. Cet été, on était dans la maison de mon beau-père.
On venait littéralement, hein, littéralement de prendre la décision de OK, c'est acté, on vend l'appartement, tac, tac, tac. Enfin, on avait pris la décision, on l'avait pas encore mis en ligne, on avait pris la décision, c'est le cap vert, c'est genre on se connecte à cette fréquence-là, d'accord, à cette ligne de temps-là. Même pas 4 heures après, il y a un couple d'amis qui arrive, une nana qui travaille, voilà, qui a un haut poste dans une entreprise de d'agroalimentaire qui nous dit que ils veulent aller développer au Cap-Vert. 6 mois, je suis happée par la peur de non mais attends, c'est quand même compliqué de mettre ça en place, mais comment je vais faire pour l'école et puis en plus pour son système et nanana, et que je suis dans ma tête et que voilà, il y a ce brouhaha intérieur, j'identifie pas à tout ça. Je n'identifie pas tout ça. Là, je vous dis en plus des choses qui sont quand même hyper marquantes, mais il y a après tous les petits indices, toutes les petites synchronicités qui sont beaucoup plus subtiles. Donc, première clé, préserver et travailler, vraiment venez raffiner, venez affiner votre attention. Deuxième clé que je vais vous partager du coup, c'est l'ouverture. L'ouverture. Je sais que ça peut paraître simple aussi, mais l'ouverture, c'est cette capacité à, lorsqu'on est frappé par une évidence, comme je vous la transmettre par rapport à ce que je vis, mais ça peut être autre chose. Ça y est, j'ai l'évidence que c'est la fin avec mon mari. J'ai l'évidence que je me lance dans un nouveau projet entrepreneurial, je dois aussi déménager. J'ai cette évidence que je me lance je me lance dans un nouveau projet et tout, mais je ne sais pas encore par où, quoi, comment ça va se passer, ça va se dérouler, ça va se mettre en place, mais j'ai cette évidence, ok? Je suis attentive aussi, mais surtout, je m'ouvre. Et quand je parle d'ouvrir ici, c'est vraiment d'être ouverte à toutes les décisions illogiques, notamment, que ça va comporter. Là, la décision illogique que nous, on a prise, par exemple, c'est de mettre en vente l'appartement avant même d'être allé en vacances au Cap-Vert. Je sais que ça peut paraître complètement illogique, complètement fou, mais c'est la décision qu'on a prise. On a fait estimer notre appartement, on a fait les photos, on était vraiment dans cette galvanisée et on a mis en vente l'appartement. On a déjà eu plusieurs visites de cet appartement avant même d'être parti pour notre voyage au Cap-Vert. Et on part là dans quelques semaines. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une suite évidemment dans les épisodes. Je pense que je vais vous embarquer avec moi dans tout ce processus parce que c'est l'Eldorado, n'est-ce pas? C'est l'Eldorado. Amen. Donc voilà le type de décision illogique qu'on a reçu comme une évidence, d'accord, et qu'on a décidé de mettre en place. Mais pour ça, il fallait être ouvert. Parce que, en toute transparence, moi, ça n'a pas été ma décision de base de mettre l'appartement en vente. Ça a été la décision de mon conjoint. Quand je lui ai parlé de cette évidence que j'ai reçue et qu'il a fait les recherches sur le marché du Cap-Vert, etc., il a pris 48 heures, voilà, il s'est posé, il est venu me voir, il m'a dit, Salomé, on vend l'appartement. C'est ça. Et là, moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me dire, attends, mais putain, ça devient trop concret, là. Moi, ça part d'une intuition, mais là, ça devient trop concret, qu'est-ce qui se passe? L'ouverture. Ok, j'ai reçu cette évidence. Nous avons reçu des signes. Et là, mon conjoint me dit qu'on va faire un move totalement illogique, complètement irrationnel pour le mental. Je m'ouvre. J'accepte de m'ouvrir et de me laisser transcender, traverser par cette peur et de me dire, je garde le cap sur l'évidence. Je reste connecté à l'évidence. Et ça demande vraiment de s'ouvrir à l'inconfort. Parce que quand on clôture un chapitre, la vérité, c'est qu'on traverse l'inconfort, on traverse des zones de doute, on va traverser des zones d'ombre, des peurs qui peuvent remonter. Mais si on se ferme, si on ferme notre cœur et qu'on se laisse avoir par cette peur, par ce doute,
on se coupe du processus, on se coupe à la magie, on se coupe des miracles, vraiment. Et d'une certaine façon, on affaiblit notre préparation. Et donc cette ouverture, pour moi, c'est vraiment une des clés, un des piliers qui va vous permettre de préparer cette fermeture de chapitre. Donc je suis attentive, je suis ouverte. Et je vais vous partager la troisième clé qui pour moi est une des clés les plus importantes que j'ai pu observer et qui va peut-être vous faire mettre dans une remise en question importante, mais j'avais vraiment envie c'était vraiment important pour moi de vous la partager, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est vraiment votre capacité à accueillir le changement. Mais pour moi, dans la flexibilité, il y a des notions qui sont extrêmement importantes, dont on parle peu, et qui vont vous permettre en fait d'avoir cette fluidité, cette aisance. Moi, quand j'entends flexibilité, quand je vois flexibilité, je vois le vol d'une hirondelle. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une hirondelle qui vole, mais une hirondelle, lorsqu'elle vole, elle est capable de pivoter, elle est capable de changer de cap comme aucun autre oiseau. Elle, elle est tellement flexible dans son vol, elle peut changer de direction, elle peut pivoter et en fait, j'ai vraiment cette sensation que c'est vraiment j'allais dire une qualité, mais limite une arme qui va te permettre de te préparer à cette transition, à cette fermeture de chapitre et à cette ouverture. Et là, je vais vraiment rentrer dans cette clé de la flexibilité pour que tu comprennes. La flexibilité, pour moi, c'est ta capacité à renoncer. C'est ta capacité à sacrifier ce qui te paraît beau, ce qui te paraît confortable. Tu vois, pour moi, la flexibilité, un move de flexibilité de ouf, c'est quand me suis connectée à à ce sacrifice que j'allais faire de dire au revoir à ce business florissant des extensions de cils et de me dire en une semaine, on est parti. Go. C'est plier bagage, au revoir. Flexibilité. Et pour ça, pour être capable de sacrifier un confort, c'est d'incarner une posture de j'ai pas d'attente. Je suis capable de en fait, je suis capable de me séparer des choses. Donc c'est vraiment lâcher l'attachement en fait. Le fait d'être attaché aux choses. J'étais attachée à ma clientèle, très attachée à ma clientèle. J'étais attachée à mon chiffre d'affaires, bien sûr. Mais ma vision, elle était plus forte. Cette évidence que j'ai reçue, c'est la boussole qui me guide encore une fois vers ma royale destinée. Donc, ta capacité à être capable de te détacher des choses, de dire au revoir, de te séparer de ce qui te paraît être confortable, c'est une des clés qui va te permettre de traverser cette zone d'inconfort, cette zone de turbulence, de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. Je te donne d'autres exemples. La vente de notre appartement. L'appartement, la vie qu'on a construit ici au Portugal, et je l'ai dit, hein, toutes les qualités, mes copines, les machins, tout ça, je l'aime d'un amour pur, intense. Mais je suis prête à sacrifier ça, à me détacher de ça pour avancer vers cette évidence qui me guide vers ma royale destinée. Et pour moi, il y a vraiment cette image aussi où tu peux, en tout cas, utiliser ce que je vais te partager pour faire un peu un bilan dans ta vie.
un bilan, un point où tu en es dans ta façon, dans ta relation aux choses, dans ta relation aux objets. Déjà, commencer par là. Est-ce que t'as plus tendance à cumuler, garder, ou est-ce que tu as une capacité, une flexibilité à facilement dire au revoir? Facilement dire je donne ça, je donne ça. Elle est comment ta garde-robe? Est-ce qu'elle est désolée, mais c'est le mot qui me vient, encombrée, surchargée, parce que tu as tendance à vouloir garder? Ou est-ce qu'au contraire, c'est facile pour toi de donner, c'est facile pour toi de changer, mais vraiment aussi de donner, de laisser aller, de te séparer. Parce que moi, je me rends compte que de plus en plus, là typiquement, en plus, on s'est vraiment fait la réflexion avec mon conjoint, c'est que demain, et pourtant on a un appartement, il fait 120 mètres carrés, demain, si l'appartement est vendu, qu'on doit déménager, on sait que toutes nos affaires, à tous les trois et tout, tient dans un camion. Dans un petit camion. Nous ne sommes pas attachés au matériel. Alors oui, il y a deux, trois objets qui ont une valeur sentimentale et qui sont importantes pour nous. Mais même si demain, on devait me dire, tu donnes la moitié de ton dressing pour faire de la place pour les choses vraiment importantes, mais c'est OK en fait. Là-dessus, je suis extrêmement flexible. Donc ça peut déjà être une idée pour faire une espèce d'état des lieux par rapport à ce pilier de la flexibilité, parce que tu verras que plus tu seras flexible et plus ça sera facile pour toi de traverser les périodes d'inconfort et de fermer des chapitres pour en ouvrir un nouveau. Et donc d'avancer vers ta grande vision et donc de manifester ta royale destinée. Un autre exemple que je voulais te partager, c'est imaginons que tu devais sortir avec une amie, vous étiez très enjoués, etc. Et que elle t'annonce, allez, 1 heure avant, on va dire que c'est exceptionnel, mais 1 heure avant, ouais, excuse-moi, je suis vraiment désolée, en fait, je pourrais pas être là à notre soirée, je suis vraiment désolée, j'annule. Est-ce que tu aurais plus tendance à ruminer, à être oh là là, mais que ça te poursuive, hein, vraiment à ruminer, mais c'est pas possible, mais pourquoi elle me fait ça, mais moi je m'étais déjà organisée, je m'étais projetée, oh vas-y ça me saoule, et que vraiment ce sentiment de ben j'ai pas eu ce que je voulais comme je le voulais, et donc ce sentiment de frustration te suit limite toute la soirée. Ou est-ce que tu vas être flexible et tu vas être capable d'accueillir le changement plutôt facilement avec un bon ben voilà, c'est comme ça, j'accueille, je me détache, j'ai pas ma soirée, ça m'aurait fait plaisir, mais je trouverai autre chose à faire. Je pense que c'est vraiment des exemples qui vont vous permettre de faire un état des lieux. Moi, je pense vraiment la flexibilité pour vous faire un état des lieux de votre relation à la flexibilité. Comment est-ce que vous êtes? Le lien aux objets, aux objets matériels, voilà, est-ce que non, c'est à moi, c'est difficile de m'en séparer, voilà, c'est difficile de quitter ce que je connais, ce que j'ai, c'est difficile. Et aussi entre guillemets, aux imprévus, aux changements de plan, comme l'exemple que je peux vous donner. Parce que vraiment, encore une fois, ce que j'ai identifié, c'est que plus t'es détaché, plus ta capacité à être flexible est grande, et plus en fait tu t'ouvres aux opportunités. Plus tu es capable de saisir des opportunités rapidement et de suivre le flot de la vie, parce que la vie, c'est un courant. La vie, c'est un courant, c'est un fleuve, c'est une cascade, c'est en mouvement. La vie, c'est un mouvement. Là où nous, êtres humains, on a quand même cette espèce de sédentarisation, cette espèce, au-delà de la sédentarisation, de cristallisation, ah ouais, faut pas trop me bouger, quoi. Et donc,
Observe ta relation à la flexibilité. Pour moi, c'est une clé essentielle qui va vraiment avec les deux autres. Donc, l'attention, cultive ton attention à être attentive en conscience aux indices du plan divin. Ouvre-toi, ouvre ton cœur aux choix illogiques, aux décisions irrationnelles, illogiques et à cet inconfort que cela conduit et ouvre-le, embrasse-le en gardant vraiment ce focus sur cette évidence, sur cet appel du cœur, sur cette intuition, sur ta grande vision. Est-ce que ce choix illogique te rapproche de ta grande vision? Oui, donc il te rapproche de ta royale destinée. Ouvre-toi à cet appel-là et cultive la flexibilité. Cultive la flexibilité déjà dans ton quotidien par rapport à ton rapport à la matière, aux objets, par rapport à ton rapport aux imprévus, aux changements, aux bifurcations de la vie. Et déjà en cultivant ces trois piliers, ça va t'aider à te préparer à rentrer dans l'arène. Et l'arène, c'est vraiment cette boum, on clôture le chapitre, on ferme cette porte et on s'ouvre à plus grand. Et dans le prochain épisode, j'aimerais te partager justement comment traverser les plus grandes peurs qui, qui accompagnent ce saut dans le vide, ce saut de la foi, qui sont souvent la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la, la peur du manque, qui sont vraiment les trois grandes peurs qu'on traverse à chaque fois qu'on est amené à clôturer un chapitre. Mais ça sera pour le prochain épisode parce que si tu es là encore déjà, je te remercie vraiment pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il t'aura donné des clés de conscience pour te permettre d'incarner ta posture de souveraine lorsque tu seras confronté à la fermeture d'un chapitre pour embrasser ta nouvelle destination, la nouvelle étape de ta grande vision. Et allons manifester notre royale destinée ensemble. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me le signaler en mettant des petites étoiles. Si tu as des questions ou si tu as envie de me déposer un commentaire, je serai très heureuse de te lire. Et puis, moi, je te dis à très, très vite pour un nouvel épisode de Femme, couronne-toi!